Loïc, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle webconférence du FOD. Donc le sujet des MOOC, on en parle régulièrement dans ces webconférences. Bien entendu, on ne veut pas vous parler de tous les MOOC qui sortent, parce qu'il y en a près de 400 actuellement, par exemple, sur Fun. En décembre, on vous avait parlé d'un MOOC un peu original, un MOOC inter-OPCA, avec un tronc commun et 5 OPCA qui coopèrent en fait, au sein du même MOOC, toujours sur Fun. Vous avez parlé aussi en février de la plateforme, du choix des plateformes LMS MOOC. Et là, aujourd'hui, on vous parle donc d'un autre projet assez original, puisqu'il s'agit d'un MOOC interinstitutionnel qui réunit finalement pas mal d'acteurs de la formation initiale et continue. Formation professionnelle, mais aussi anciennement Éducation nationale, Greta, Université, CNAM, CFA, le GIP FTLV qui est porteur du projet et l'AFPA. Donc l'idée là, on n'est pas dans un MOOC académique qui va dispenser des savoirs, des connaissances, on est vraiment dans un MOOC coopératif qui vise à mutualiser les pratiques pédagogiques à travers et avec le numérique de nombreux acteurs. Donc voilà. Donc je vais sans plus tarder passer la parole à Nathalie qui va vous présenter finalement le pourquoi du comment et ensuite Patrick Lachassagne prendra le relais et ensuite on reviendra à la fin sur la partie communication et pratico-pratique inscription. Voilà, allons-y, c'est à toi Nathalie. Merci, donc bonjour à tous. Donc nous allons démarrer par vous présenter le déroulé de cette réunion. Donc nous allons parler du MOOC en PAN, mais pas tant de son contenu, bien sûr, on en parlera puisqu'il ouvre la semaine prochaine. Mais l'idée est surtout de vous parler de la genèse du projet et de la façon dont nous avons travaillé entre institutions. Donc MOOC en PAN déjà, en PAN, ça veut dire enrichir mutuellement sa pratique pédagogique avec le numérique. Donc nous vous présenterons les objectifs du MOOC, sa jeunesse, son origine, la façon dont nous avons travaillé ensemble, et puis dans un deuxième temps, donc les modalités pratiques pour suivre le MOOC en PAN et toute la communication qui a été faite autour de ce MOOC. Je laisse la parole à Patrick. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc Patrick Lachassagne, je suis conseiller en formation au GIP FTLVIP et chef de projet sur ce MOOC. Le son fonctionne correctement? Oui, merci. Donc, par rapport au nom du MOOC en PAN, et au logo que nous avons choisi, cette main là qui apparaît, elle a une signification, c'est-à-dire que pour nous, pour toute l'équipe, on est dans un MOOC pédagogique, sur les pratiques pédagogiques. Et l'essentiel, et ce MOOC s'adresse à des professionnels de la formation et de l'enseignement. Donc l'hypothèse que l'on a émise, c'est que tous ces professionnels de l'enseignement et de la formation sont experts en pédagogie. Et donc, le cœur de la main, c'est la pédagogie, c'est ce qui fait lien avec l'ensemble des utilisateurs. Et ensuite, on va voir qu'une communauté issue de divers environnements s'est regroupée. Et autour de cette communauté, on va développer des pratiques spécifiques de la pédagogie avec le numérique quand c'est nécessaire, et uniquement quand c'est nécessaire. Donc, on n'est pas sur un MOOC qui est là pour promouvoir l'accès au numérique, mais c'est un MOOC qui va présenter, qui va permettre de faire des échanges de pratiques sur les usages raisonnés et nécessaires du numérique. C'est pour ça qu'on est sur enrichir mutuellement sa pratique pédagogique. Voilà. Donc effectivement, l'idée était de fournir à la communauté de nos pédagogues, que l'on soit issu du réseau des Greta, de l'AFPA, du CNAM, enfin toutes les personnes intéressées par la pédagogie, d'offrir en fait un espace, un lieu, un temps de formation pour permettre
donc de confronter, revisiter leurs pratiques pédagogiques en proposant des illustrations dans chaque entité et de les accompagner dans une réflexion. Donc, je laisse à Patrick la main pour parler de la réflexion vers laquelle nous invitons les participants à aller. Voilà. Donc, nous avons choisi de donner la parole à un certain nombre d'experts. C'est-à-dire que nous allons avoir dans ce MOOC des éléments de contenu qui vont être apportés sur justement ce qu'on pourrait appeler des pratiques raisonnées, on n'ose pas dire des bonnes pratiques, mais on aura l'avis d'un certain nombre d'experts. Ensuite, le cœur du MOOC sera consacré à des expériences. Un certain nombre de formateurs issus de nos différents réseaux vont, sous forme de capsules vidéo, présenter leur vision de l'usage du numérique en formation. Et autour de ces capsules vidéo, des activités seront greffées. Et donc, ça vous permettra d'échanger entre vous. Et pour ce MOOC, l'essentiel pour les participants sera de garder des traces de ce qui se passe dans le cadre du MOOC, soit sur les activités qui vont être conduites dans le MOOC, soit sur de la prise de notes par rapport à des lectures qui seront proposées. Et donc, on incite les participants à mettre en place une démarche de type e-portfolio. Et pour cela, on vous proposera des solutions externes au MOOC. Externes en fait à Fun, mais qui feront partie intégrante des activités que vous aurez à conduire sur ce MOOC. Voilà, donc nous continuons, Patrick, avec les origines du projet. Alors, ce projet, il est issu d'une volonté de la région centre, d'une volonté régionale, qui est matérialisé par un dispositif qui s'appelle la stratégie de cohérence régionale numérique, la SCORAN. Dans différentes régions, les régions et l'État se mettent en commun autour d'une table pour définir un certain nombre de priorités à développer en région. En région centre, il y a un certain nombre, les priorités ont été choisies autour de la santé. Il y a donc des programmes sur la e-santé, sur la stratégie de cohérence régionale numérique, des projets autour de l'administration, il y a des projets autour de la e-administration et autour de l'éducation. Autour de l'éducation, parmi les projets qui ont été retenus, l'un était de développer des MOOC en région centre. Et trois MOOC vont voir le jour ou ont vu le jour. L'un est mis en œuvre par l'Université d'Orléans, qui est un MOOC sur la spectroscopie, sur la physique. Un autre qui est mis en œuvre par l'Université de Tours et qui est un MOOC autour des sujets qui traiteront de la Renaissance en Val-de-Loire, avec le CESR et de l'Université de Tours, sachant que 2019 sera l'année de la Renaissance. Et le troisième, c'est donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le MOOC EMPAN, mis en œuvre donc par un consortium que l'on va vous présenter tout à l'heure. Ces projets sont également éligibles dans le cadre de financement européen. Donc ce projet est financé dans le cadre du FEDER. En partie pour la moitié du projet est financé par le FEDER, le reste est pris en charge par les participants, par les organismes participants, l'AFBA et le JIP-FTL-VIP, qui est une émanation du rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours. Donc, voici les partenaires qui ont contribué à ce projet. Nous avons le caractère innovant de ce MOOC, un des caractères innovants de ce MOOC, est cette mise en œuvre collaborative pour concevoir un MOOC. Comme vous le voyez sur le côté de cette diapositive, il y a l'éducation nationale par le réseau des Greta, par le JIP-FTL-VIP, il y a l'AFPA, l'Université d'Orléans et l'École supérieure de professorat, donc l'ESPE,
et le CNAM, centre, qui se sont fédérés, qui ont uni leurs moyens pour proposer le MOOC, sachant que l'initiative, elle est portée par le JPFT-LVIP et nous avons un partenaire européen qui est l'AFPA. Les autres partenaires, ce sont des partenaires qui sont là pour leur expertise pédagogique. Le CNAM en particulier et l'ESP Centre Val-de-Loire. L'université, pour faire un MOOC comme ça, il nous faut beaucoup de moyens et parmi les moyens, il faut une infrastructure audiovisuelle et l'université, par l'intermédiaire du centre de ressources, le CREAM, son centre de ressources audiovisuelles, nous a mis à disposition l'infrastructure pour concevoir et mettre en œuvre des vidéos. À côté de ça, il y a une vingtaine de contributeurs, d'enseignants, de formateurs et d'invités. Vous verrez au fil du MOOC des invités surprises qui viendront apporter leur expertise sur ce dispositif. L'ensemble de ces personnes contribuent par des petits grains de contenu, par des vidéos, par des activités, à mettre en œuvre ce MOOC. Et vous voyez que concevoir un MOOC comme cela, ça nécessite la coordination de très très nombreux acteurs. Donc une vingtaine de contributeurs, plus une dizaine de personnes mobilisées sur la partie technique, sur la partie administrative, gestion d'un projet européen. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas forcément une sinécure. C'est un dispositif qui est très riche par ses ressources humaines et par les personnes mobilisées autour. Nous allons voir les coûts. Voilà, donc pour un tel projet, effectivement, pardon, vous m'entendez? Pour un tel projet, effectivement, donc nous avons dû travailler de façon collaborative et nous avons dû nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses, ce qu'on appelle la liste des co. Donc le fait de travailler en interdisciplinarité, interinstitutionnalité, nous a obligés à identifier des problématiques communes. Bon, tout à l'heure on l'a dit, c'est la pédagogie, on a tous les mêmes problématiques aujourd'hui, ou alors nous sommes tous confrontés aux mêmes défis quant à l'intégration des outils numériques dans les pratiques pédagogiques, puisque bon, la façon dont les étudiants, les stagiaires se forment a complètement changé. Donc nous avons besoin de former autrement, d'enseigner autrement. Donc nous avons identifié ces problématiques pour définir le plan du MOOC, donc 4 semaines que l'on vous présentera tout à l'heure, 4 semaines de thématiques. Venant de différents horizons, il était nécessaire aussi par moment de faire des ajustements ou des réglages sur le vocabulaire utilisé, stagiaires, apprenants, apprentis, bon, on est d'accord, mais c'est important quand même de bien comprendre les autres univers. Ensuite, comme on voulait quand même que ce MOOC permette le développement des compétences des formateurs, on a parlé tout à l'heure d'ouvrir un espace, un lieu de formation des pédagogues sur, en quelque sorte, une réflexion sur l'intégration des outils numériques, les nouvelles compétences digitales, en plus des compétences pédagogiques des formateurs. On a réfléchi et on a pris en compte les travaux de veille sur les travaux menés donc sur les évolutions des référentiels de compétences pédagogiques. C'est appuyé sur les différents référentiels révisés, rénovés ou européens, DIFCOMP EDU par exemple, pour le ministère du Travail, pour l'AFPA, donc le titre de formateur professionnel pour adultes, TIPS, etc. Enfin, on en reparlera. Et donc à partir de là, donc, on a imaginé des types d'activités de façon à pouvoir faire réaliser des activités capitalisables en perspective de la démarche d'une compilation dans un e-portfolio pour possibilité de reconnaissance, de validation par les institutions selon le référentiel qui sera retenu ultérieurement.
Voilà, donc tout ça nous a permis de construire les objectifs pédagogiques par semaine, donc notre structure. Nous avons aussi, dans tout ce travail depuis un an, ouvert nos réseaux, chaque institution, à nos experts en pédagogie. Donc, vous les découvrirez au cours des semaines. Partager de l'information, mutualiser aussi nos canaux de communication presse. Nous avons réalisé des communiqués de presse, un communiqué de presse commun, par exemple. Merci à Loïc. Pour ce qui est de l'ouverture et partage d'informations, personnellement, donc j'ai été invitée par le GIP France, STLV, pardon, le GIP STLV à participer à 2 journées de formation destinées à leurs formateurs des réseaux des Greta, donc fort intéressant. Ça m'a permis de rencontrer des gens, de mieux comprendre les environnements. Et puis, donc, dès que le MOOC va ouvrir, nous allons continuer à co-animer le MOOC pour pouvoir répondre à vos questions, à tous les inscrits. Donc, nous avons beaucoup travaillé en mode collaboratif, en mode projet. Et tout ça, donc, a permis de développer une culture partagée et un enrichissement des pratiques et un renforcement durable des liens entre nos réseaux. Donc, de la co-conception du travail collaboratif. Très intéressant. Voilà, donc, je laisse la parole à Patrick. Voilà, donc, sur cette première partie, nous étions dans la présentation de la mise en œuvre par nos équipes de ce MOOC. Maintenant, nous allons arriver dans une partie où nous allons vous présenter comment suivre le MOOC en PAN, comment vous inscrire et qu'est-ce qu'il y aura dans ce cours. Donc, l'inscription, elle est obligatoirement faite sur Fun, c'est-à-dire que quel que soit votre mode d'accès au MOOC, on peut accéder au MOOC soit par son institution, soit individuellement. On reviendra sur cet élément-là, mais dans tous les cas, pour suivre ce MOOC, il faut s'inscrire sur France Université Numérique, sur FunMOOC. Et le MOOC arrive dans la liste des MOOC dans les premiers MOOC. Le démarrage du MOOC est prévu donc la semaine prochaine, mardi prochain, et on a précisé que c'était dans l'après-midi. C'est-à-dire que chaque semaine, le MOOC dure 5 semaines, et chacune de ces 5 semaines va démarrer en début de semaine. Chacune des 5 semaines va démarrer en début de semaine, mais pas le matin même, mais à midi. Alors là, pour l'ouverture du MOOC, c'est le mardi, et pour les autres semaines, la semaine démarrera à partir du lundi à midi. Ce n'est pas la peine de venir à 8 h le matin ou à 9 h le matin sur Fun, le cours ne sera pas encore ouvert. Ce MOOC donc dure 5 semaines, sachant que les semaines vont s'ouvrir au fur et à mesure, mais à partir du moment où la semaine 1 est démarrée, vous pourrez toujours revenir jusqu'à la fin du MOOC sur les activités de la semaine 1. Donc, pendant les 5 semaines, il sera tout à fait possible, pour vous de revenir en arrière sur les activités de la semaine précédente. Un investissement, on a calibré un investissement hebdomadaire, on dit minimal, pour suivre l'intégralité des activités, des vidéos et des choses qu'il y a à suivre sur ce MOOC. C'est un investissement minimal de 2 heures. Si vous voulez vraiment visionner l'ensemble des vidéos, répondre aux principaux quiz. En plus, il y aura des activités complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc, dans ce cadre-là, votre implication sur ce MOOC pourra être bien au-delà de ces 2 heures minimum. Les activités du MOOC, il y aura des activités individuelles, ce sont les quiz. Reste sur la diapo précédente. Oui, c'est bon. Les activités, donc les quiz seront des activités individuelles. À la fin de chaque vidéo, il y aura un petit quiz qui vous permettra d'identifier votre compréhension de ce qui était mis dans cette vidéo. Ce sont les seules activités, ces quiz, qui seront
qui seront prises en compte pour l'attestation de suivi finale. L'attestation de suivi finale, on a fixé la barre à 70% de bonnes réponses pour obtenir l'attestation finale de suivi de ce MOOC. Sachant comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, l'essentiel des activités, l'essentiel des acquis du MOOC, vous pourrez le capitaliser dans une démarche de type e-portfolio. Et là, ce sera les autres activités qui vous seront proposées, que vous capitaliserez dans ce portfolio, qui pourra être ensuite mobilisé pour un autre dispositif certifiant ou dans le cadre d'une seconde session de ce MOOC dont on vous parlera tout à l'heure. Nathalie. Vous m'entendez? Voilà, donc je vais continuer. Donc, en vous présentant les thématiques abordées lors de ces 5 semaines, la première semaine sera consacrée à la prise en main du MOOC, donc c'est la phase de démarrage. Elle est essentielle cette semaine, nous vous invitons les inscrits, les bookers, à vous présenter de façon à pouvoir être identifiés par des pairs, puisque dans un deuxième temps, nous allons conduire des activités en groupe, en pair, entre pairs. Donc, il est vraiment important de participer à cette présentation, puisque ça va conditionner la poursuite du MOOC. Nous souhaitons vraiment que ce MOOC soit collaboratif, donc le plus possible qu'il y ait des interactions entre les différents pairs et décloisonnées entre les différentes institutions. Donc ensuite, en deuxième semaine, va vraiment commencer l'étude des préoccupations qu'on évoquait au début. Donc les 4 thématiques développées concernent l'enrichissement du présentiel avec des outils numériques. Donc on sera sur des outils qui peuvent enrichir le présentiel. On sera, comme on l'a dit, pas dans l'apprentissage de l'utilisation d'un outil, mais bien dans des exemples, des illustrations d'outils qui permettent d'enrichir le présentiel, donc avec toute la réflexion qui va autour sur l'impact de ces outils, donc les avantages et les points de vigilance pour mettre en œuvre ces outils. Après, libre aux pédagogues de choisir, mais en connaissance de cause. Dans une troisième semaine, donc, on sera plus sur tout ce qui est intégration de la multimodalité. Donc forcément, on va parler des scénarios pédagogiques, comment construire des scénarios pédagogiques en diversifiant ces modalités et en s'appuyant sur les bons outils, l'outil adéquat en tous les cas par rapport à son contexte, à ses objectifs, à son public, etc. Sans parler de promouvoir tel ou tel outil, mais de catégories d'outils. La troisième semaine thématique, donc qui sera notre 4e semaine, on sera sur des questions d'enrichissement d'enrichissement grâce aux outils, d'introduction de réel avec des outils numériques pour enrichir ses travaux dirigés, ses pratiques professionnelles, les gestes professionnels. Donc ce sera de la vidéo, des simulateurs, etc. Donc voilà comment, grâce à ces outils, on peut faire évoluer les apprentissages du geste. Et puis la toute dernière semaine, donc c'est tout ce qui est lien entre les acteurs, les outils collaboratifs pour mettre en réseau, partager, faire construire, co-construire, etc. Donc enrichir le lien entre les acteurs avec le numérique. Donc, je vais laisser la main à Patrick qui va poursuivre. Voilà, donc je vais vous parler maintenant un petit peu de... Vous avez vu comment allaient s'enchaîner les différentes semaines. Alors, je vais vous présenter maintenant un petit peu comment se déroule une semaine du MOOC. Sur la diapo présentée, il y a 3 colonnes, une colonne volée, une colonne support, une colonne activité attendue. Sur la colonne volée, ce sont les différentes phases que vous retrouverez sur chaque semaine. Chaque semaine sera structurée de la même manière, à part la semaine d'accueil, qui sera un petit peu différente, mais pour les semaines qui concerneront les contenus effectifs du MOOC, on retrouvera toujours cette structure-là. Donc, une première entrée qui sera, on peut dire, le fil rouge du MOOC,
c'est une présentation du thème de la semaine. Chaque semaine, le thème sera présenté, problématisé, et c'est là où vous verrez arriver un certain nombre d'invités surprises sur le MOOC, d'invités experts, qui viendront donner leur point de vue sur la thématique de la semaine. Ce point de vue de l'expert, il vous servira, je pense, de grille de lecture sur l'ensemble des activités, sur l'ensemble des capsules qui arriveront par la suite. Ça sera, on peut dire, l'éclairage qui permettra d'avoir une lecture particulière, un point de vue particulier sur cet aspect. Donc ensuite, on aura des exemples de mise en œuvre effective. Alors, ça sera des petites capsules vidéo suivies d'une description du contexte dans lequel l'activité pédagogique a lieu. Donc, on a demandé à des vrais formateurs, à des vrais professeurs, à des vrais enseignants de bien vouloir nous donner un petit morceau de leur vie professionnelle. Donc, ils ont filmé soit des morceaux de séquences qu'ils ont avec leurs élèves, soit des types d'activités, des ressources qu'ils utilisent couramment dans leur pratique pédagogique. C'est sans aucune prétention, ce sont des exemples, ça n'a pas une volonté modélisante, c'est simplement, comme on a différents environnements, on a des environnements universitaires, on a des environnements en formation professionnelle, on a des environnements en formation initiale, vous verrez même des élèves de collège, de lycée, vous verrez des adultes en formation. Donc, comme je l'ai dit au tout départ sur notre main de l'enfant, nous avons un métier avec quelque chose qui est commun, qui est la pédagogie, et le numérique vient impacter tout cela. Et quand on va travailler sur le présentiel enrichi, sur des activités qui viennent enrichir le présentiel, qu'on soit avec des élèves de 4e ou de 3e ou qu'on soit avec des adultes, les modalités pédagogiques d'enrichissement du présentiel sont les mêmes. Voilà c'est un petit peu notre pari, c'est-à-dire que nous avons des compétences de base qui sont identiques et des outils dans la société digitalisée que l'on peut mettre en œuvre pour enrichir ces pratiques pédagogiques. Derrière ces petites capsules vidéo, vous aider à mieux percevoir le message qu'ont voulu faire passer les enseignants et les formateurs. On vous demandera une reformulation sous forme de quiz de ce qui a été présenté dans ces vidéos. Et puis, sur certaines de ces activités amènent à la discussion. Donc, on ouvrira des forums sur lesquels vous pourrez donner votre avis, échanger, apporter votre propre contribution. Et enfin, sur chacune des semaines, il y a une activité transversale qui est proposée, quel que soit l'environnement dans lequel on se situe. Donc là, on vous demandera de produire quelque chose, de produire une activité, de produire un document, de le partager avec les autres, d'échanger. Ce document ne sera en aucun cas évalué, il sera simplement là pour venir enrichir le MOOC. Et c'est en cela, en mutualisant l'ensemble de ces productions, que ce MOOC, que l'ensemble des participants, l'ensemble des pairs présents dans ce MOOC-là, vont contribuer à alimenter des éléments de contenu, vont enrichir la diversité des situations présentées. Ensuite, sur chacune des semaines, on aura un certain nombre de ressources complémentaires sous forme de cytographie, de bibliographie, on parlait tout à l'heure de référentiels, et bien on vous donnera des référentiels. Ces référentiels pourront vous aider à structurer vos prises de notes, à structurer des informations que vous pourrez mettre sur un blog personnel ou sur un portfolio. Voilà. Donc les supports, ce sera des textes, des vidéos, ce sera des contenus pédagogiques sous forme de texte. L'ensemble des vidéos seront téléchargeables. L'ensemble des vidéos sont également sous-titrées ou, si elles ne l'étaient pas, on a un document texte qui accompagne cette vidéo de manière à ce que les contenus puissent être à la fois audio et écrit, avec un souci donc d'accessibilité. Dans ces semaines, dans la construction de ces semaines, on a dit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se passeront en dehors du MOOC.
en dehors du MOOC. C'est pour ça que certains d'entre vous qui étaient inscrits depuis avant la semaine dernière ont reçu une première lettre, une première newsletter qui vous demandait de préparer, avant d'entrer dans le MOOC, un espace qui vous permettra d'échanger, de déposer des documents, un document PDF, un document Word, un document de manière à pouvoir mutualiser ces documents avec les autres personnes. Donc cet espace, ça peut être un drive quelconque, ça peut être un portfolio, donc on fait des propositions, vous pouvez aller sur EduPortfolio, qui est un site d'une université canadienne qui est assez intéressant pour ce type d'activité. Donc il faut prévoir avant, et ça sera un des objets de la semaine 0, c'est de prévoir votre environnement numérique de travail personnel qui vous permettra de rendre ce MOOC, d'enrichir ce MOOC par vos propres activités et de pouvoir partager avec les autres un certain nombre d'informations et d'expériences que vous avez de votre côté. J'avais dit au départ que ce MOOC s'adresse à des professionnels de la pédagogie et de la formation, des enseignants, des formateurs, des conseillers, des ingénieurs pédagogiques, mais il est également ouvert à des étudiants qui veulent devenir formateurs ou enseignants. Mais c'est un MOOC à visée professionnelle. C'est un MOOC professionnel pour les enseignants et les formateurs. Voilà, donc tout à l'heure, nous allons répondre, parce que je vois que dans les chats, les questions affluent. Donc, sur ce que je viens de dire là, sur la modalité de travail de la semaine, n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. Patrick, du coup, je vais les relayer. J'ai répondu aux questions les plus faciles. Concernant finalement les activités, il y a une question de Françoise qui nous demande est-ce qu'il y aura des activités synchrones, donc chat ou live Eh bien, dans cette session du MOOC, nous n'en avons pas prévu. Nous n'aurons pas... alors, il y aura des activités synchrones qui pourront être organisées par... vas-y, passe à la diapo suivante. Je vais profiter de la diapo suivante pour parler des activités synchrones qui peuvent être proposées. Je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est que ce MOOC, on a dit qu'il y a deux accès principaux. Donc, dans tous les cas, il faut une inscription individuelle sur Fun. Mais certains réseaux, eh bien, en particulier les réseaux qui ont contribué à la production du MOOC, c'est-à-dire les réseaux des Greta et des CAFOC. En France, il y a un ensemble de CAFOC, de centres de formation de formateurs ou de GIP, qui sont chargés de mettre en place la formation professionnelle des personnels du réseau des Greta, entre autres. Eh bien, l'ensemble de ces CAFOC proposent des compléments. C'est-à-dire qu'ils basent leur plan de professionnalisation sur ce MOOC et en complément, ils vont proposer des moments synchrones, des rendez-vous synchrones ou des compléments présentiels. C'est le cas également pour d'autres réseaux. Je sais qu'il y a des collègues de grandes écoles, en particulier sur une grande école sur les métiers du bois qui nous a contactés, qui a mis en œuvre ce MOOC dans le cadre de son plan de professionnalisation et qui va donc proposer en complément au MOOC des moments présentiels. Leurs formateurs vont rebondir sur les activités du MOOC pour prolonger cela. L'AFPA va sans doute le faire aussi pour, peut-être pas tout de suite pendant le MOOC, mais juste après, il y aura des prolongements qui vont être faits pour l'ensemble des personnels. Par contre, au sein du MOOC, il n'y aura pas pour l'ensemble des inscrits, on est à peu près à 4700 aujourd'hui, on n'aura pas de moment synchrone comme on est en train d'en vivre un là en ce moment. Pas dans cette session du MOOC. Il y aura une deuxième session du MOOC en PAN qui aura lieu en janvier, et là, on va tenir compte de l'ensemble des remarques, des réflexions et des souhaits des apprenants pour, si c'est nécessaire, ouvrir des moments synchrones. Une autre question, Loïc, sur ce sujet? Oui, il y avait une question du coup sur le partage des productions. Tu as bien expliqué qu'il fallait que chacun source un environnement personnel pour partager ses documents, ses productions. Pour qui un e-portfolio est un peu nouveau, qu'est-ce qu'on leur propose pour les accompagner? Alors, pour les accompagner, donc, on n'impose aucun outil. Chacun
qui a déjà ses propres habitudes, ses propres espaces de travail mutualisés pourront bien entendu les utiliser, mais pour ceux qui n'ont rien, on a une expérience que l'on a conduite dans le cadre de la formation des personnels au C2I2E que nous avons mis en œuvre sur l'Académie d'Orléans-Tours, et nous utilisions un e-portfolio canadien qui s'appelle EduPortfolio. Donc là, dès la première semaine, donc pour ceux qui ont déjà reçu la première newsletter, ils ont déjà eu le lien, mais dès la première semaine, vous aurez le lien vers EduPortfolio, vers les tutoriels qui vous permettront de construire ça s'appelle des vitrines. Une vitrine, c'est en fait ce que l'on veut bien faire afficher de soi, ou bien ce que l'on garde de ses propres apprentissages en lien avec des compétences d'un professionnel, d'un référentiel. Donc, ce travail-là, il sera bien entendu en parallèle du MOOC, c'est pas dans le cadre des 2 heures par semaine, mais c'est assez simple d'ouvrir une session sur ce type d'outils. Les tutoriels sont plutôt bien faits, de mettre une partie de cette vitrine en mode public de manière à pouvoir partager les activités. Alors le partage des activités sur le MOOC se fera de 2 façons. Dans le MOOC, on a un outil qui est le forum. Donc dans un forum, on peut venir déposer l'adresse d'un document, une URL d'un document qu'on veut partager. Donc on fait, dans le cadre de son poste, on explique l'objet de ce poste et puis on met l'URL de l'endroit où on peut trouver le document. Et puis, on a un deuxième outil qu'on va beaucoup utiliser dans le cadre de ce MOOC qui est un wiki. Il y a un wiki sur Fun. Un wiki, c'est un espace dans lequel chacun peut venir écrire et écrire des éléments de contenu. Donc, vous verrez, on a structuré le wiki en fonction d'un certain nombre de thématiques. Il y a des éléments graphiques qui vous permettront d'aller directement sur la page concernée de ce wiki. Et dans ce wiki, avec une syntaxe particulière, vous pourrez venir déposer l'URL, l'adresse du document qui est demandé avec... et c'est dans cette structure-là qu'on compte vous proposer la possibilité d'enrichir le MOOC par vos propres productions. Alors, vous m'entendez? Alors, peut-être compléter aussi, dans la perspective d'une démarche de constitution d'un e-portfolio en vue d'une reconnaissance des compétences pédagogiques, les activités vont porter sur des travaux le cœur de métier des pédagogues, la préparation, l'animation et puis l'évaluation des apprentissages. Et donc, c'est ces travaux autour de ces compétences qui seront capitalisés dans les e-portfolios. Pour garder une trace des travaux, de ce qui a été fait, des compétences développées, sur la base de cette production, sur les compétences, cœur de métier qui pourront... Le MOOCler pourra faire la démonstration, j'ai mis en œuvre, j'ai travaillé, j'ai produit ma préparation, mon animation, mon évaluation à l'aide d'outils numériques aujourd'hui puisque notre environnement est fortement digitalisé. Je passe à la diapositive suivante et laisse donc la parole à Loïc. Alors donc oui, sur la communication. Donc au-delà de tous les outils qui ont été déjà évoqués, vous pourriez suivre donc toute l'actualité du MOOC déjà via un email que vous recevrez chaque semaine, je pense, comme dans tous les MOOC sur Fun, et aussi donc sur une page Facebook qui a été ouverte et qui est animée par l'équipe pédagogique. Vous avez le lien là sous les yeux. On vous invite aussi, pour ceux qui sont sur Twitter, si vous voulez échanger sur Twitter, à taguer vos publications par le hashtag qui est présenté là. Sinon, donc, on a fait un communiqué de presse pour annoncer le lancement de ce MOOC il y a quelques temps. Et puis, il va y avoir d'autres communications qui viendront, qui seront aussi reliées par France Université Numérique. Voilà. Et après, donc, chaque institution contributrice relaye l'ensemble de ces communications dans son réseau. Voilà, donc on a déjà eu un certain nombre de beaux articles et on pense que ça va continuer.
Qu'est-ce qui a produit 5000 inscriptions? Voilà. Avant le démarrage, c'est pas mal. Oui. Donc on peut peut-être passer aux questions avant de passer à la conclusion, avant de lancer la diapo de conclusion. Oui. Alors donc il y en a quelques-unes là. Alors bon, on en a déjà répondu à 2 ou 3. Il y a David qui nous pose la question. Je suis inscrit depuis quelques temps, mais j'ai pas reçu la newsletter que tu évoquais, Patrick, tout à l'heure là. Alors la newsletter. Cette newsletter, elle a été envoyée le 2 mai. Donc les personnes qui étaient inscrites avant le 2 mai ont reçu la newsletter normalement. Et sur l'envoi, il y en a un certain nombre. J'ai constaté qu'il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles la newsletter n'avait pas été transmise. Soit il y a une erreur dans leur adresse de courriel qu'ils ont mise sur Fun, soit peut-être même qu'ils n'ont pas mis d'adresse mail ou pas la même mis d'adresse mail valide. Dans tous les cas, notre volonté dans le cadre du MOOC, c'est de ne pas faire spammer, donc de ne pas envoyer 3 fois le même document. Donc, ce que l'on fera, c'est que la newsletter que nous avons envoyée le 2 mai, on vous la retrouverez dans les documents du MOOC le 22 mai. Alors, sur cette newsletter, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçue, il y avait essentiellement des informations que je vous ai données là sur l'activité, donc la structure de l'activité d'une semaine, sur les éléments de contenu de la semaine, et puis une information en leur demandant de préparer un espace, un drive ou bien un espace de type Edu Portfolio qui leur permettra de partager du document. C'est ces 2 informations-là essentielles qu'on a données. On n'a pas mis dans cette newsletter, comme c'est le cas parfois, de bibliographie préalable au MOOC. Les bibliographies, vous les aurez au fil du MOOC. Okay, alors, moi, je vois une autre question. C'est celle sur quand les personnes vont déposer des documents, quels sont les droits d'utilisation, les droits de la propriété et de la diffusion. Donc, pour les vidéos que nous postons, pour les documents qui sont postés dans le cadre du MOOC, on est sur le principe d'une licence libre de documents. L'ensemble des personnes qui figurent sur le MOOC, les élèves ou les stagiaires d'adultes que l'on voit sur le MOOC, ont donné leur autorisation. On a les documents attestant de... Alors, si jamais vous faites des vidéos avec des personnages dessus, avec des personnes dessus, on vous mettra à disposition un document qui vous permettra de demander les autorisations de droit à l'image. Et si vous postez des documents, sur la page Fun d'inscription, en bas de la page Fun d'inscription, vous avez les 2 types de licences qui sont utilisées dans le cadre du MOOC. Pour les productions qui sont faites par l'équipe, donc on est dans un système de droit de libre accès et de réutilisation non commerciale sans modification. Pour les productions que vous postez, on a une licence encore plus restrictive qui est utilisation à l'identique sans réutilisation commerciale. Vous verrez, vous pourrez voir ces licences, on les remettra dans les pages du MOOC, mais il faut être bien entendu, dès qu'on fait de la production de ressources, extrêmement respectueux et du droit à l'image, et des propriétés intellectuelles, et des droits d'auteur. Donc tout ça, ça devra se faire dans le strict respect des conditions. Vous avez signé une charte aussi sur Fun. On fera également sur les messages, on sera très vigilant sur les contenus des messages dans les forums. Donc là, je demande même à chacun d'avoir une vigilance citoyenne sur le MOOC, parce que quand on a beaucoup d'utilisateurs, comme là on sera plus de 5000, une vigilance collective n'est pas de trop. Donc je te redonne la parole, Loïc, pour... Oui, merci Patrick. Du coup, j'ai complété pendant que tu parlais, j'ai mis dans le chat le lien vers la page Fun qui décrit ces 2 licences, sachant qu'effectivement la production de l'équipe pédagogique, c'est une licence Creative Commons.
by NCSA et la production des participants au MOOC proprement dite, c'est aussi une licence Creative Commons by NCND. Vous pouvez aller voir les détails sur le lien que j'ai posté là. Donc il y a une autre question de Karine qui nous demande si on va aborder la posture du formateur, la nouvelle posture du formateur, nouvelle ou pas, je ne sais pas. Alors, tout au long de la conception de ce MOOC, c'était notre préoccupation. On ne voulait surtout pas une entrée par l'outil, mais bien, on est bien sur des pratiques pédagogiques, donc l'évolution des environnements d'apprentissage auxquels sont confrontés les pédagogues, et donc ce que ça va impacter aussi dans la posture du formateur. Donc lui, il y a une réflexion autour de ça, et pas l'outil à tout prix, mais bien aussi comment l'intégration fait évoluer la posture du formateur. D'autres questions? Là, pour l'instant, j'en vois pas. Donc, du coup, j'ai envie de vous en poser une à mon tour, là. Du coup, quand on pose, qui interroge du coup aussi la question de la posture du formateur ou de l'enseignant, en fait, donc on va avoir de nombreux participants à ce MOOC, de même qu'il y a eu des diverses institutions un peu différentes les unes des autres qui ont contribué à sa construction. Finalement, ça laisse présager un certain nombre d'échanges assez riches et peut-être des pratiques diversifiées. Comment vous pensez que vous allez animer tout ça? Oui, ben, on verra. On verra. Non, mais il y a la diapo qu'a présentée Nathalie tout à l'heure sur la liste des co. Eh bien, la liste des co, on sera dans cette liste-là. C'est-à-dire que la richesse du MOOC, c'est l'échange de pratiques, et on a l'habitude d'échanger nos pratiques entre formateurs et enseignants du même environnement. Quand on fait de la professionnalisation d'enseignants, on se retrouve entre enseignants. Quand on fait de la professionnalisation des formateurs du réseau des Greta, on se retrouve entre formateurs du réseau des Greta. Il se trouve que là, on va avoir à la fois, on va s'inspirer mutuellement. Et dans le domaine de la formation professionnelle, on va voir des choses autour de simulateurs, sur des métiers. On va voir dans le domaine de l'animation d'une séquence collective, des choses qui sont très avancées en formation initiale. Eh bien, ces différentes modalités peuvent, le travail du MOOCeur, justement, ça sera de faire la transposition dans son propre environnement de qu'il va voir. Et c'est pour ça qu'on incite très très fortement les personnes à aller voir ce qui se passe dans l'univers d'à côté. On a notre rubrique où il y a les capsules vidéo, on l'a appelé nos environnements professionnels, quelque chose comme ça. Donc, c'est l'objet du MOOC, c'est de s'ouvrir sur les autres environnements professionnels. Après, les modérations des forums, donc on compte beaucoup, on est entre professionnels, donc on compte beaucoup sur les professionnels. Nous-mêmes, nous serons bien entendu présents pour revenir, essentiellement pour remettre les fils de MOOC les fils de messages dans les forums au bon endroit, parce que vous le savez très bien que quand on est sur un forum, si on répond à une question, il ne faut pas rouvrir une nouvelle problématique, une nouvelle discussion. Donc, et ça, très souvent, on voit que les fils sont cassés, ou donc notre principal travail sera de remettre les fils de discussion à leur place. Mais les contenus, la modération, nous ne serons pas là pour donner des leçons. Aucun de nous ne sera là pour donner des leçons. Nous, on donne la possibilité, on propose un ensemble d'activités, on va donner bien entendu une problématisation par des experts qui vont venir problématiser les sujets, mais après, le travail dans les forums, le travail des productions d'activités, c'est pour ça que je dis on verra bien, parce que c'est la richesse des 5000 personnes présentes dans le MOOC qui fera la réussite du MOOC ou pas.
Nous, on sera là simplement pour amener une modération, une réorganisation. Il y a un wiki, par exemple, on sait très bien que dans un wiki, quand il est donné, il est ouvert, il est libre à tout le monde, eh bien, on peut avoir des choses qui ne sont pas... voilà, il faudra être très, très respectueux des consignes que l'on donne de modalités d'écriture dans ces wikis. Sinon, mais un wiki, il est modéré par ses participants. Vous voyez bien comment se passe Wikipédia, par exemple. Eh bien, c'est la masse. Là, on a une masse critique qui est importante, qui devrait, si chacun joue le jeu, être en mesure d'opérer une modération constructive. Je pense que j'ai répondu comme... c'est ma réponse, en tout cas. Oui, je crois. Il y a une autorégulation de la communauté quelque part, ouais. Mais ça veut dire que du coup, vous avez peut-être quand même écrit dans un petit coin du wiki les règles du jeu, les règles un peu générales à respecter, voilà. Tout à fait. Nous, son travail, c'est l'environnement qui va essayer de guider l'activité des participants. D'accord. Du coup, Eddy nous dit c'est un arbre éducatif de connaissances à entretenir et à faire pousser. Voilà. Et je suis jardinier naturaliste amateur, donc ça me convient. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux nous dire comment tu comptes utiliser la page Facebook Ben pour l'instant, la page Facebook, elle est à son minimum, c'est-à-dire qu'on a donné quelques petites informations, le teaser de 3 choses. La page Facebook, elle sera plus vivante pendant le MOOC. La page Facebook, elle fera état d'événements qui pourront être faits par des groupes de participants. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des collectifs soit professionnels, soit avec ce qu'on a mis en place dans la première semaine, où il y aura un forum où les gens seront incités à se présenter et à faire connaissance. Eh bien, je pense que ce premier forum, il a aussi pour objectif de faire se regrouper des gens. Et si ces gens se regroupent et qu'ils créent un autre espace, une page de groupe ou quelque chose comme ça, la page Facebook du MOOC en temps sera là pour donner l'information sur ces environnements qui se créent autour du MOOC. Là aussi, ce que l'on veut, c'est créer du lien. Et ce qui va centraliser, donc dès que vous créez un groupe sur un espace professionnel, sur un Google ou un Frama quelque chose ou autre, eh bien, l'objectif de notre page Facebook, là, ça sera, alors déjà utiliser les hashtags quand on communique sur les réseaux sociaux, mais aussi la page Facebook, elle aura un rôle de centralisation de ce qui se passe autour du MOOC. D'accord, une sorte d'annuaire ou de gare de triage, quoi. Oui. Ouais. Donc là, c'est pas vraiment une question, c'est Karine qui nous dit qu'elle travaille sur le projet APPEN, adapter ses pratiques numériques en environnement numérique, dans lequel la posture du formateur est abordée. Donc, elle vous propose d'échanger, de collaborer. Donc, bah, évidemment, avec plaisir. Être en contact avec vous. Voilà. S'il y a des initiatives de collectifs qui se mettent en place avant le démarrage du MOOC, ça peut être intéressant de nous en informer. Et si vous avez besoin aussi d'informations complémentaires avant le démarrage du MOOC, n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook. Donc je pose une autre question. Le support, en fait, mettons que j'ai une question sur la newsletter, sur des problèmes de connexion et autres, etc. Les MOOCers s'adressent à qui? Alors, il y a un forum qui sera dédié aux problèmes techniques. Dans la mesure du possible, si on a la réponse, nous répondrons nous-mêmes, mais l'équipe de Fun est là aussi pour nous soutenir en cas de problèmes techniques spécifiques. On a mis un lien sur, parce que Fun, ah oui, il y avait autre chose d'important dans la newsletter, ça me fait penser. Fun a mis en place un MOOC sur les MOOC. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un MOOC
qui est ouvert à tous. C'est pareil, faudrait qu'on remette le... Monsieur Mathieu, là, ça serait bien qu'on remette le lien dans le forum. En tout cas, on le mettra. Oui, on le mettra. Il y a un MOOC sur Fun qui est là pour apprendre à utiliser l'interface de Fun. Donc, si Prise en main, il s'appelle, prise en main de Fun. Donc, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez aller y jeter un œil. Et puis, il y a aussi un autre lien qui est une foire aux questions qui est mise en place par Fun. Et c'est pareil, là, on aura la liste des incidents courants qui sera proposée dès la semaine 0 sur cette liste-là. Donc, normalement, pour les incidents, il y a ceux qui sont problèmes spécifiques techniques, il y a ceux qui sont déjà répertoriés. Et là, vous pourrez aller voir dans la foire aux questions. Et les incidents spécifiques qui pourraient arriver autour des quiz, par exemple, ou des choses comme ça, nous aurons un forum technique et nous avons la main s'il y a des erreurs sur un certain nombre de quiz ou des choses de ce type-là. Parce que c'est la première session de ce MOOC, et donc il y aura forcément quelques petits bugs qui vont être levés. On va les éviter au maximum. Cette semaine, on travaille sur cette partie de relecture, mais il y a toujours des choses, vous le savez, vous qui produisez des documents et des sites web, il y a toujours la page avec la mauvaise formulation sur laquelle 10 personnes est passées dessus, mais aucun de nous n'avait vu la coquille. Donc on va essayer de les éviter, mais donc il y aura un forum dédié aux problèmes techniques. Ça, c'est la force de la communauté. Du coup, pendant que tu parlais, j'ai retrouvé le MOOC sur Fun, là. Donc, il n'y a toujours pas de nouvelles questions. Si vous avez encore une question, il nous reste 2-3 minutes, là. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui réagit. Un projet que j'ai monté à Bordeaux, à la CCI de Bordeaux, à l'ICFA. Déploiement sur 90 formateurs avec intégration numérique, et ce MOOC me paraît intéressant pour co-construire et compléter notre travail. C'est encore plus une observation, donc c'est toujours Karine qui nous a dit tout cela. Donc il nous reste 3 minutes, du coup, comme il n'y a pas d'autres nouvelles questions, si vous voulez nous dire un petit mot sur... Ah oui, la dernière diapo, justement. Non, l'autre avant. Je vais garder une minute sur le FOD. Voilà. 4600 personnes. Allez-y, oui, si vous... Oui, donc il y avait une question tout au début auquel j'ai répondu. Hein. Tout le monde peut s'inscrire à ce MOOC, bien entendu. Vous pouvez inviter vos amis, vos collègues qui sont intéressés par la pédagogie. Bien entendu. Voilà, et ça, donc on a beaucoup parlé des enseignants et des formateurs, mais je pense qu'il y a d'autres professionnels de la formation qui sont aussi, qui peuvent y trouver leur compte. C'est toutes les personnes qui font de la prescription de formation. Je pense aux collègues des OPCA, des OPACIF. Ça leur permet peut-être de mieux nous comprendre. Ceux qui travaillent en lien avec les enseignants et les formateurs, le fait de suivre ce MOOC peut-être de façon plus légère, sans forcément participer à toutes les activités. Et je crois que c'est une façon de mieux nous connaître chacun. D'accord. Bien, donc merci Patrick et Nathalie. On arrive à la fin de cette webconférence. On vous remercie d'avoir suivi. Oui, vas-y, je voulais dire un dernier mot. Répondre à un participant qui signalait donc qu'il travaillait déjà beaucoup à distance et nous posait la question de l'intérêt de ce MOOC. Je pense qu'on a toujours à apprendre et votre expérience sera riche pour les MOOCeurs qui vont s'inscrire et pour certains qui n'auront pas votre expérience, qui ont peut-être des réticences et vers lesquels on aimerait pour lesquels on aimerait les emmener vers plus d'introduction du numérique, mais raisonnée. Voilà. Donc, partageons. Alors, je voudrais rajouter une dernière chose aussi. Ce MOOC n'est pas certifiant, mais nous avons des réseaux comme le CNAM et l'AFPA également, qui sont partie prenante très fortement du MOOC. D'ailleurs, le nom AMPAN a été en grande partie imaginé par la directrice actuelle du CNAM Centre.
Ces groupes-là ont des formations certifiantes pour les formateurs. Il y a des licences, professionnelles, il y a des titres pro de formateurs. Donc, et également à l'ESP, il y a un master PIF qui est en place. Et ces différentes formations de formateurs vont pouvoir se nourrir des éléments recueillis dans le cadre de ce MOOC. C'est pour ça qu'il est important de capitaliser des prises de notes, de capitaliser des activités qu'on a conduites dans le cadre de ce MOOC, parce que même si le MOOC en lui-même n'est pas certifiant, ces entités se serviront des éléments recueillis, des traces recueillis dans le cadre de ce MOOC pour faciliter leurs éléments certificatifs. Ok. Donc ça, c'est un élément important à préciser. Merci Patrick, ce sera le mot de la fin puisqu'il est 15h31. Oui. Donc on souhaite un grand succès à ce MOOC. Et merci pour votre témoignage, Nathalie, Patrick. Donc on vous affiche l'évaluation de cette session. Et je vous annonce la prochaine webconférence qui aura lieu le 26 juin. Donc ce sera un retour d'expérience sur une migration sur une plateforme Moodle, donc il sera fait par, si je ne dis pas de bêtises de tête, là c'était l'Éduterre, je crois, CNPR Éduterre. Voilà. Merci à tous pour votre participation. On vous dit à bientôt donc avec le FOD. Et puis pratiquez bien, échangez bien. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup de votre présence.